Bonjour à tous, bienvenue, salutations, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce qui est en train de se passer actuellement dans le marché de l'intelligence artificielle de manière plus globale, mais surtout un point très essentiel sur une dérive que je constate, que je vois au quotidien et qui est en train de se dérouler et malheureusement, ça prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de ce que je constate, moi, de ce que j'appelle plutôt la création des bébés Lance Armstrong. Donc Lance Armstrong, pour ceux qui ont la référence, l'ancien coureur cycliste qui a gagné, je crois, 7 médailles de Tour de France et qui s'est fait choper par la patrouille quelques années plus tard. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, il y a donc une effervescence autour de cette technologie. Donc au fur et à mesure, on constate que, quelles que soient les plateformes dans lesquelles vous vous connectez, les réseaux sociaux de manière plus globale, des experts pilules se voient remplis de missions pour pouvoir vous fournir des conseils, soi-disant en formation, en stratégie, en compréhension des solutions autour de l'intelligence artificielle. Alors, déjà, vous le savez déjà très bien à ce niveau-là, quand on parle de formation, il y a déjà des biais, il y a déjà un côté douteux. Mais il y a quand même plutôt dans mon phénomène, dans ce que je suis en train de vous amener, dans cette création des bébés Lance Armstrong, c'est que avantages et inconvénients. Dans la société dans laquelle on vit dans une société dans laquelle on part du principe que il y a quelque part une certaine forme de tricherie en fait qui est banalisée, le faux, le mensonge qui est quasi répandu dans la société. Et l'IA également n'échappe pas à cela parce que la barrière à l'entrée, donc l'IA, les grands modèles de langage et l'explosion de la donnée, ces deux entités font que aujourd'hui, grâce au LLM, nous avons l'illusion, surtout, en tout cas les plus profanes, ceux qui n'ont pas véritablement les assises, en fait, les fondamentaux autour de l'intelligence artificielle, pensent que parce que étape empreinte, sans savoir même réellement de quoi il s'agit dans sa compréhension, à travers l'interface de ChatGPT et donc obtient des réponses, se proclame tout de suite d'emblée expert dans un domaine précis. Ça marchera que actuellement dans une vague dans laquelle les grandes entreprises et une certaine relativité des PME ne sont pas encore bien matures dans l'écosystème de l'IA. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de candidats maintenant sur les CV vont rajouter, surtout dans le monde de la tech, puisque c'est surtout ce monde dans lequel j'investis en fait, je vous constate que aujourd'hui beaucoup rajoutent bidule IA à l'intérieur. Donc, il faut rajouter quelque chose comme ChatGPT, Claude et tout le reste, enfin, les grands modèles de langage, les noms, les outils les plus connus, pour donner l'impression véritablement d'être un expert. Alors que derrière, ce sont uniquement des personnes qui ont tapé à peine deux ou trois prompts, parfois mal rédigés et mal structurés dans les conceptions réellement. Bref, de toute façon, comme l'écosystème n'est pas encore mature et que les PME et voient certaines entreprises également de taille et grande moyenne n'ont pas encore véritablement investi l'aspect de l'intelligence artificielle. Donc, ces candidats-là arrivent à passer à travers les mailles du filet. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'appelle donc effectivement la création de bébés Lance Armstrong. Pourquoi? Parce que alors profitez-en, parce que je dis toujours pas vu pas pris. Je passe sur ce principe-là parce que c'est un fait que je constate, donc voilà, je ne peux rien y faire. Mais simplement, quand cette vague sera terminée, on va dire à peu près 3, 4, 5 ans maximum à peu près, donc lorsque l'IA, l'écosystème sera bien mature et que les standards auront été bien circonscrits, on va véritablement être à la recherche des véritables experts, des gens comme moi et d'autres personnes également, qui ont la connaissance, la compétence réelle pour le coup pour débugger, expliquer, interpréter la sortie d'un grand modèle de langage, par exemple. D'accord? Et à ce niveau-là, les personnes qui avaient échappé au mailles du filet, donc la création des bébés Lance Armstrong, ceux qui avaient triché véritablement pour le coup, qui s'étaient fait injecter des produits de dopage, d'accord, vont être rattrapés, un bon nombre en tout cas, par la patrouille, et d'autres minorités échapperont sans doute à, à cette patrouille-là. Bon, tant mieux, comme on dit, pas vu, pas pris, mais un bon nombre des personnes actuellement là
qui, surtout, ne souhaite pas avoir les bases fondamentales autour de l'intelligence artificielle, mais qui pense que parce que taper un prompt sur ChatGPT suffit de se proclamer, de se décréter expert, pense que ça suffit, ces personnes-là se trompent. Donc, moi, mon conseil, c'est que même si vous utilisez ChatGPT au quotidien, cela ne fait pas de vous quelqu'un qui travaille dans l'intelligence artificielle. Non, vous êtes juste un utilisateur. Travailler dans l'intelligence artificielle, c'est véritablement aller derrière pour voir ce qui se passe. Voilà, véritablement. Donc, formez-vous peut-être à Python, essayez de comprendre quelle est l'architecture des transformers, ce qui est sous-jacent par exemple au modèle d'architecture des réseaux de neurones pour la génération des mots. Essayer de mettre sur pied de manière pratique une architecture par exemple de recherche documentaire en mettant en valeur les expressions de recherche vectorielle et tout le reste. Ça vous permettra de mettre un pied véritablement dans l'apprentissage véritable de l'intelligence artificielle. Et après, vous allez aller plus loin au niveau des agents intelligents et tout le reste. Mais mon propos principal, il est celui-là, c'est que même si vous utilisez ChatGPT au quotidien, toujours aller beaucoup plus loin si vous souhaitez bien évidemment être quelqu'un ayant véritablement les bases fondamentales autour de l'IA, donc allez-y un peu plus loin que le simple aspect de savoir utiliser un seul outil ou plusieurs outils. Cela ne fait en aucun cas de vous un expert au quotidien. C'est donc le propos sur lequel je vais terminer, et malheureusement, comme je le dis, bon, après, pas vu, pas pris, mais si vous avez menti lors d'un entretien d'embauche en disant que vous étiez expert dans tel domaine, parce que au quotidien vous utilisez l'IA, et que demain, lorsque l'écosystème sera bien mature, parce que évidemment cela va arriver, hein, donc 2-3 ans, profitez-en en tout cas pour l'instant. Mais si demain vous êtes rattrapé par cette vague évidemment de détection du fait que véritablement pour le coup vous n'étiez pas un expert ou la personne que vous avez prétendu être dans l'IA, votre réputation en prendra un coup. Voilà. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine et restez concentrés. Toujours formez-vous. Je vous dis au revoir. Merci.